Serge Diadantou, bonjour. Bonjour. Vous venez de terminer votre 5e tome de la mémoire de l'esclavage. Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Le 5e tome de la mémoire de l'esclavage s'intitule Les colonies des Antilles et des océans Indiens, édité chez Caraïbes Éditions, suivi par l'UNESCO et la route de l'esclavage. Je suis en train de poursuivre l'histoire des commerces triangulaires, de l'esclavage et de ses abolitions. Et là, on arrive à rentrer dans les comportements, dans les caractères culturels de ces peuples qui ont traversé l'Atlantique pour aller se mélanger avec des autochtones du Nouveau Monde qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique et qui vont se mélanger, donc le mélange des sangs avec les Européens pour faire le métissage. Et en même temps, on souligne quelques points du Code noir, comment c'était arrivé. Et on parle aussi de ce qu'on appelait à l'époque des transimois, donc les engagés et quelques repris de justice qui vont aller couper la canne à côté des Afro-descendants ou des Africains. Et en même temps, on verra comment on va demander enfin que la femme européenne puisse traverser elle aussi, qu'on appelait des filles du roi, pour aller enfanter les enfants blancs, pour lutter contre le mélange des sangs. Et en même temps, le 5e tome nous apporte aussi la leçon de lutter contre l'ignorance, parce qu'avec l'ignorance, nous ne pouvons pas construire un avenir meilleur. Et je pense pour un peuple, partout dans le monde, on ne peut pas avancer dans les mensonges. Il y avait des Baoulés, il y avait des Bété, il y avait des Bambara, il y avait des Yoruba, il y avait des Bakongo, il y avait des Mbala, il y avait des Bateke, il y avait... c'était au moins plus de 1111 peuples qui avaient plusieurs dialectes. Et en même temps, ces dialectes, aux Antilles, deviennent des créoles. Donc, cet échange culturel, et en même temps, on va voir comment ils ont amené tout ce qui est danse, tout ce qui est chansons, des chants comme des gospels, comme de blues, ainsi de suite. On va voir comment ils vont apporter une richesse culinaire. Et ces peuples avaient des scarifications sur les visages, sur les corps, qui étaient l'identité culturelle qu'ils avaient et qui vont nous donner le passeport que nous avons. Parce qu'ils n'ont pas voyagé les mains vides, mais ils ont voyagé avec ces passeports culturels sur leur corps. Donc voilà, entre autres, cette richesse culturelle que je suis en train de suivre sur cette 5e tome et que le lecteur, je pense, qu'il découvrira avec bonheur. Nous connaissons la richesse de vos albums. Merci. Le 5e tome a été préfacé par François Bourgeon. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? François Bourgeon, c'est un grand monsieur de la bande dessinée. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est lui qui a retracé une série emblématique qui s'intitule Le Passager du vent. Et pour moi, c'est un avant-gardiste qui a fait un travail sur le peuple d'Afrique et que j'ai voulu rendre aussi hommage à ce monsieur parce qu'après avoir fini cette série et le fait de l'admirer, je pense que pour moi, c'était un honneur. Et c'est aussi une sorte de travailler aussi en même temps à côté de son idole.